faisons tout ce que nous avons à faire, mais nous ne donnons même pas 15 minutes par jour à Dieu. La dîme de ton temps. Toi, ton temps, est-ce que tu as donné ne fût-ce que 10 minutes à Dieu aujourd'hui, hier, pour prendre la Bible et la méditer? Le problème est là. Dieu nous aime. Amen. Il est derrière toi. Il y voit tout ce que tu veux. Il y voit, mais il veut t'éduquer pour que tu saches, que tu demandes, que tu lis comme Jacob et que tu le vainques. Il a promis. Jacob, il était impossible que Dieu... Des fois, je me posais la question, comment Jacob a pu vaincre Dieu? Alléluia. Il a venu comment? Parce qu'il avait le droit de naissance. Amen. Et Dieu lui avait promis où tu vas. Il a vu tout. Il avait, nous aussi, nous avons toute la Bible est pleine de promesses. Et là, c'était la fin. Son frère venait pour nous, ce n'était pas pour le cajoler. Avec 400 hommes. C'était pour le tuer, l'annuler avec toute sa famille. Il a essayé de se débrouiller. Il a envoyé des parties, il a envoyé, et puis ça ne va pas. Il a envoyé un autre, s'il trouve ça. Et puis il a commencé par les détails, tout ça, et puis ce qu'il aime. Il a laissé la femme, la Rachel derrière, et les autres, et finalement, elle aussi part. Alors il est resté seul. Ah oui. Je suis mort. Dieu, mais bien aimé, quand le Seigneur t'aime, il te met dans une situation difficile. Où tu dis, mais ça y est, je suis un homme mort, je suis une femme morte. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut l'éprouver. C'est à ce moment-là que tu dois être vainqueur. Amen. Alléluia. Combien ça m'édifie. Si vous savez combien les épreuves par lesquelles je suis en train de passer, le Seigneur est en train de m'enseigner avec vous. Hier, je faisais les bagages, je faisais mes valises, je faisais tout. Une valise pour venir avec moi, je dois faire 2 semaines avec vous. Les amis que je dois porter pendant 2 semaines. Mais je faisais aussi des cartons mettant des histoires dedans, sachant que le 20, je dois remettre à la maison. Et votre frère Lazare ne sait même pas où il va aller. Mais le Seigneur me répond. Il faut être vainqueur. Amen. Être vainqueur, c'est de n'en vouloir personne. Qu'est-ce dit l'Écriture? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Si élève ton fils contre toi, ta soeur contre toi, ton père contre toi, ta mère contre toi, tes voisins contre toi, au travail contre toi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se glorifier en toi. Amen. Quand tu n'en veilles à personne, quand tu vois seulement la main de Dieu dans tout, et que tu aimes les gens qui te font du mal, que tu pries pour eux avec amour, pour leur délivrance. Amen. Amen. Oui, mais qu'est-ce qui nous arrive souvent? On oublie. Au moins, cet homme, ou les mwanamke, ou les bwana, qui s'alifanya, comment il m'a fait? Dernièrement, il m'a demandé ceci, moi j'ai même donné tout ça, mais voilà ce qu'il m'aura comme service. Non. Le Seigneur veut que tu vives sa parole, que tu combattes contre les hommes et contre Dieu et que tu sois vainqueur. Amen. Parce que Dieu a promis la promesse du Saint-Esprit. Il dit, vous savez donner de bonnes choses. Vous, méchant que vous êtes, tout homme est méchant. Toi, tu es méchant, tu es méchante,
Et la seule façon de cesser la méchanceté, c'est de passer dans la fournaise du Seigneur, à l'école du Seigneur, que tu sois dépouillé de tout, de ce que tu aimes, pour que tu aimes Dieu, et que tu aimes aussi tout ce que Dieu aime. Amen. Tout a été créé par Dieu. Je vois des gens qui, tu vois une bestiole, ça ne t'a rien fait. Et ça ne t'a rien fait. Mais c'est Dieu qui a créé. Il a son rôle. Je suis d'accord que quand il frappe, quand un moustique qui vient de faire des matchs, tu te défends. Mais c'est en train de partir. Au lieu de le laisser partir, s'en aller ou de l'aider pour que ça ne soit pas écrasé. Mais toi-même, méchant que tu es. Mais Dieu l'a créé pour un rôle. Alléluia. Les païens savent mieux parler de l'environnement, mais toi, tu es fils et fille de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est l'environnement. C'était pour te dire que nous devons prier, que Dieu enlève à nous toute forme d'incrédulité qui nous domine. C'est à cause de l'incrédulité que nous faisons toutes ces choses-là. Le jour où le Seigneur m'a dit, j'ai un projet pour toi. Et ce projet-là, ce programme, il a parlé du programme. Il dit, je l'accomplirai. Il dit, même ton incrédulité ne m'empêchera pas à l'accomplir. Ah, donc, moi je suis incrédule. Je ne savais pas que j'étais incrédule. Je savais que je suis vraiment un bon croyant. J'écris un message, les tonnerres ne sont pas révélés. Je lis les Écritures, je comprends très bien. Je cherche le Seigneur, je prie, le Seigneur me répond. Mais quand il m'a dit, même ton incrédulité ne m'empêchera pas à l'accomplir, je suis resté des années et des années en pensant à mon incrédulité. C'est maintenant, il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé effectivement que je suis incrédule. Oui, incrédule. Parce que quand j'ai commencé l'œuvre du Seigneur, je pouvais voir ma soeur. Je vois que ma soeur a besoin de quelque chose. Je lui dis, demande ce que tu veux, le Seigneur te donne. La soeur demande ce qu'elle veut, le Seigneur donne. Et ça, ce n'était pas une pensée. Ce n'était pas quelque chose que je m'imagine. Non. C'est le Seigneur qui me révélait cela. Non. Quand ça n'est plus comme avant, je lui ai posé la question, Seigneur, pourquoi est-ce que ça n'est plus? Il dit, est-ce que Josué et Caleb, lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, est-ce qu'ils ont été épargnés par la tempête du désert? Non. Il dit, et puis je suis allé dans le message, j'ai compris ce que c'est. Le Seigneur nous a fait découvrir ce pourquoi nous sommes appelés. Mais à cause de notre incrédulité, le Seigneur veut que nous luttions contre nous-mêmes, contre notre incrédulité, que nous reconnaissions réellement que nous sommes incrédules et que le Seigneur nous en délivre. Mais comment? La chose qu'il faut demander, c'est le Saint-Esprit chaque jour. Amen. Ne dites pas, je suis rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et alors, comment se fait-il que tu ne fais pas les choses comme Jésus le faisait? Amen. À l'âge de 12 ans, dans le temple, l'a trouvé. 12 ans, on le trouve dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. 3 jours, ses parents ne savaient pas qu'il n'était pas avec eux. Ils pensaient qu'ils sont parmi les amis, tout ça. On l'a perdu pendant 3 jours, qui était prophétique dans sa famille. Marie savait, comme l'ange lui a dit, c'est lui qui dominera, celui qui aura le royaume de David, son père. Mais Marie ne savait pas que c'était par la mort qu'il devait passer. Marie ne savait pas. Mais quand on l'a tué, Marie était... Mais c'est pas possible. Mais l'ange m'avait dit que... Mais comment? 18 ans avant, quand j'avais 12 ans, il vous l'avait prouvé
3 jours, il n'est venu. On retourne, on cherche partout, parmi ses amis, il n'est pas. On le cherche partout, il n'est pas. Ah bon? Oui, mais il est resté alors à Jérusalem. On va le trouver où? En train de s'occuper des affaires de son père. Amen. Quand il est allé dans la tombe, il est allé s'occuper des affaires de son père pour délivrer Adam, pour délivrer Abraham, pour le faire sortir de là, les amener au ciel. Et la Bible nous dit que ce jour-là, on les a vus, les gens les ont vus. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, occupons-nous des affaires de notre Père. Travaillons sur la terre comme on nous le demande, mais fidèlement. Ne mentons pas, ne faisons pas comme les païens. Quand tu as un travail, fais-le avec conscience. Et quand tu rentres, tu as terminé, ma soeur, tu as déjà nourri tes enfants, tu es fatigué, mais dis au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Puisses-tu me donner ne fût-ce que 10 minutes pour que je puisse lire ta parole. Il va le faire. Il va le faire. Je vous le dis avec compassion, le Dieu le bien-aimé. Où est celui qui s'occupe des œuvres du Père? Où es-tu? Quand as-tu? Où en es-tu? Est-ce que s'il vient aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vas-tu partir? Vas-tu partir? S'il vient maintenant, vas-tu être transformé, partir, défier la présenteur? Non, ne te trompe pas. Il faut que tu sois semblable à Christ. Alléluia. Que tu sois obéissant. Que tu ne résistes pas à Dieu. Ne résiste pas à la volonté de Dieu. Ne te lamente pas, ne te plains pas. Arrêtez de vous plaindre. Dieu vous connaît. Amen. Le problème est celui-là. Le Seigneur veut te prouver qu'il est ton Père. Agis selon les Écritures, selon la parole de Dieu, mais aime le Seigneur. Et quand il verra que tu l'aimes, quand il demandera le Saint-Esprit, et que tu dis Seigneur, il y a là, dans la parole poussée à vous, Frère Benham dit, il donne un exemple d'un homme qui est allé dans la forêt pour demander le Saint-Esprit. Et il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, c'est ici où on va trouver mes ossements. Je ne quitterai pas ici. Et il y a eu le Saint-Esprit. Et ainsi, on ne prêche plus le Saint-Esprit comme si ce n'est pas une promesse du Père. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit en vous. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons prier jour et nuit, chercher le Saint-Esprit. Dans la prédication, l'agneau et la colombe, Frère Branham dit que pour que la colombe vienne, il fallait que ce soit un agneau. Il ne fallait pas que ce soit une chèvre. Et il dit, vous aussi, si vous dites, vous vous mettez en colère, même si vous êtes bien, il dit, ça en va. Il s'en va. La colombe s'envole. Il dit, il est quelque part perché, quelque part, attend que tu redeviennes un agneau pour qu'il revienne. Oui, bien aimé. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Et pour terminer, j'aimerais que nous lisions cette écriture, justement. Que nous continuerons dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Vous y êtes? Avec Anna. Oui. Je vais lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Continue. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui a envoyé son peuple en captivité parce qu'ils avaient désobéi à ses commandements. Et nous aussi, il nous arrive à cause de la désœuvre de la chair, à cause des convoitises. Nous sommes considérés comme tout le monde. Tu peux désirer, tu peux prier, tout ça, c'est comme s'il n'a pas entendu. Mais il y a un projet pour toi si tu le cherches de tout ton cœur. Amen. Il faut le chercher de tout ton cœur. Et il sait, ce n'est pas quelque chose quel que soit il connaît tes faiblesses. Mais seulement désire à ce que tu sois en communion avec lui en lisant sa parole. Prends la brochure, lis-le. Tu dis, cette semaine, je vais lire cette brochure, je vais la terminer. Nous, quand nous avons cru, on lisait des brochures par jour. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je peux le dire, je n'arrive plus à lire une brochure. Mais, j'ai trouvé une astuce. Alléluia. J'écoute. J'écoute. Et quand, maintenant, aujourd'hui, on en a à profusion. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, le Seigneur est prêt. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour moi? L'incrédulité nous assaille. Alors, luttez contre l'incrédulité. Dites à Dieu, Seigneur, ôte-moi mon incrédulité. Parce que ce n'est pas incrédulité que tu ne peux pas dire la chose et la chose arrive. C'est à cause de l'incrédulité. C'est tout. La foi, ce n'est pas une pensée. Non. C'est une ferme assurance qui vient en toi. Parce que tu médites la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu plais à Dieu et Dieu vient en toi. C'est lui le Saint-Esprit. Et il te donne la conviction de la chose que tu désires. Et quand c'est lui qui intercède pour toi, en toi, la chose tu l'as. C'est pourquoi dans Psaume 37, verset 4 à 5, je crois, ou 3 à 4, il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais comment tu fais de l'Éternel tes délices? C'est à mettre sa parole pour que tu apprennes, pour que tu ne sois pas profane comme Ésaü, mais que tu sois intelligent, que tu sois sage, et les vierges sages. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.